un des problèmes de notre métier, c'est qu'à la fin de la journée, on ne voit pas réellement grand-chose encore. C'est le temps, la pugnacité qui dit que de la pierre, on va révéler cette œuvre, quoi. Donc que tout le problème, c'est un problème de patience, de non-droit à l'erreur, chaque jour. Parce qu'une erreur faite au début va se cumuler. Donc 3 semaines de pierre, c'est quand même assez dur et énorme à perdre. Donc il faut être bon depuis le début jusqu'à la fin, sachant qu'on va gérer au moins 3 étapes différentes. La première étape, c'est le bloc brut. Il faut sortir les gros volumes tout de suite. Alors c'est assez impressionnant, parce que qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? On va utiliser des taillons, des haches, comme cela. Vous voyez? Ah, c'est-à-dire qu'avec ça, on va pouvoir déjà pratiquement tout mettre en place. Hein, si je fais ça, par exemple, vous voyez, comme ça. Une fois qu'on a cela de fait au cube, avec des formes géométriques simples, on va rentrer dedans les volumes ronds. Donc là, on va prendre le pistolet pneumatique, à la limite, ou une massette un peu plus grosse et un ciseau un peu plus conséquent, et on va venir positionner tous ces volumes ronds ou creux, mais toujours au-dessus de ce que ça doit être fini, d'accord? Et après, on passe à la phase de finition. Alors, phase de finition, on reprend à nouveau la petite massette, les petits ciseaux, les petites gouges, et la râpe pour faire les finitions. Alors là, on approche réellement au trait. Alors là, il faut que tout soit juste, quoi. Et puis c'est point par point, comme ça, l'ensemble de la pièce va naître, définitivement. Ce sont ce qu'on appelle des chemins de fer. Ça sert à dresser une face. Et en particulier, celle-ci est assez belle parce qu'on a des vieux chemins de fer qui datent du siècle dernier, tels que celui-ci, qui ont été faits par les tailleurs de pierre eux-mêmes et adaptés à un profil de moulure spécifique. Et je les ai hérités d'un ancien tailleur de pierre qui m'a fait confiance, n'est-ce pas? Et j'en ai plus de 130 différents. Ce qui est assez rare en France. Enfin, en France, il y en a quand même, mais je veux dire, c'est pas quand même courant. Travailler en taille directe, c'est-à-dire prendre un bloc de pierre et projeter dedans la vision d'un corps humain, par exemple, c'est très très difficile si on veut être réaliste. Si on veut être artiste, c'est beaucoup plus facile. On fait ce qu'on veut, entre guillemets. C'est Hiddelbrandt, en 1870, qui disait que dans tout bloc de pierre ou dans toute matière, il y a une sculpture, c'est à l'artiste de l'en révéler. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas forcément des artistes, bien que, mais on n'y est pas. Donc, nous, en sculpture, on est obligé de faire des études dentaires. L'étude dentaire, ça permet d'y apporter des corrections. On peut rajouter ou extraire de la matière au fur et à mesure, jusqu'à temps qu'on obtienne un résultat cohérent. Une fois que l'étude dentaire est réalisée, vous voyez que ça ne se conserve pas, ça se fissure, c'est une problématique. Donc on va réaliser sur cette terre un moule en silicone, tel que ceci, bien entendu, et une fois que ce moule sera réalisé, on va pouvoir dedans mettre un plâtre ou une résine, ce que l'on veut, pour avoir la copie conforme. Et à partir de là, le plâtre que l'on aura va nous servir pour rigidifier, immortaliser, entre guillemets, l'aspect de notre esprit qui a donné la Terre. Une fois que nous avons donc cette étude en plâtre, on peut la réaliser en différentes matières. On peut la réaliser en bois, en marbre ou en bronze. Ou bien en se resservant du moule avec des matériaux modernes tels que les résines ou des choses comme ça. L'utilité de cette maquette, c'est de faire comprendre aux gens, en les impliquant eux-mêmes, c'est-à-dire ils vont la monter, moi je leur livre tous les morceaux taillés, un à un, juste, précis, ils n'ont plus qu'à monter l'édifice, et là ils comprennent les poussées, ils comprennent la difficulté, ils comprennent bien que chaque pierre, elle est taillée en fonction du lieu où elle doit aller, elle ne peut pas aller ailleurs. Et ainsi est fait comme ça tout l'édifice.
Chaque pierre a été vue, pensée individuellement, puis insérée dans un ensemble. Ce qui fait pour une cathédrale un travail fabuleux. Tant sur le plan intellectuel, dire voilà, que sur le plan manuel. Une des difficultés d'un bon tailleur de pierre ou d'un sculpteur, il ne s'agit pas de savoir maîtriser l'éclat sur la pierre, contrôler un éclat pour faire quelque chose de propre. C'est pas ça. La difficulté du métier, pour ceux qui veulent faire ce métier, c'est la vision des volumes dans l'espace. Il faut que, à l'origine, quand le bloc est brut, on sache exactement tout ce que l'on doit mettre dedans. Ça, c'est un travail purement intellectuel. C'est comme un logiciel 3D, voir en 3D ce que l'on va faire.